En 1977, Henri Leroux crée la chocolaterie à Quiberon. C'est ce cadre exceptionnel qui va lui permettre de laisser libre cours à son imagination et ainsi réaliser ses plus belles créations. Donc à la chocolaterie Leroux, nous avons une fabrication dite artisanale et non industrielle. Nous utilisons principalement beaucoup de matières premières de très bonne qualité. Nous utilisons aussi des matières premières bretonnes pour refaire sortir notre identité très bretonne en utilisant du beurre salé, du blé noir, des crèmes dentelles, de la fleur de sel. Nous fabriquons ce qu'on peut appeler des pralinés, des ganaches, mais on fabrique aussi des caramels. Notre travail consiste à faire des assemblages, un petit peu comme le vin. On va faire des assemblages de différents crus ou types de chocolat pour faire ressortir le goût de Henri Leroux de notre maison. Parce que chez nous, nous ne mettons pas de colorants ni d'arômes, tout est fait à base de produits naturels. Pour la réalisation de la ganache, nous allons verser la crème chaude sur le mélange de chocolat de couverture. Une ganache, ça peut être une ganache nature avec une origine de chocolat de Venezuela, Sao Tomé, Brésil ou autre. On peut aussi ajouter des épices, faire des infusions de cette crème. Ensuite, ça va être cadré sur des tables, donc différentes épaisseurs. Ensuite, on va laisser durcir cette ganache. Alors le détaillage de la ganache, c'est une étape qui consiste à donner une forme au bonbon. Donc ça peut être un carré, ça peut être un losange, ça peut être un rond. L'enrobage, ça consiste à envelopper ce qu'on appelle l'intérieur, le praliné ou la ganache, d'une couverture de chocolat, plus ou moins épaisse, de préférence fine pour pas que ça domine sur le goût de l'intérieur du bonbon de chocolat. Une fois que c'est enrobé, on finit par soit apposer un décor ou faire un décor à la fourchette. On peut apposer donc sur les pralines à l'ancienne des petites amandes caramélisées. C'est des petites amandes auxquelles on va caraméliser une petite pellicule de sucre autour pour lui donner un petit peu plus de craquant et pour lui donner une belle couleur. Ou alors, ça peut être comme sur les noisetiines, un décor à la fourchette. Ça peut être avec un trait, 2 traits, 3 traits. Là, sur le noisetiine, c'est 2 traits. Les décors, après, c'est suivant l'imagination, on peut vraiment varier tous ces décors-là. Ensuite, ça passe en cristallisation pour faire durcir le produit. Et après, on peut le conditionner pour être mis à la vente.